Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un Razion. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et je me suis dit, on va enlever cette merde là. Je me suis dit, avant de partir en vacances, je vais faire une vidéo pour mes abonnés. Et je vais vous montrer un des jeux que pas grand monde possède, vu qu'il est quand même assez peu commun. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce jeu par rapport à moi. Donc comment je l'ai eu et quand est-ce que je l'ai eu. Donc je vais pas me mentir. Je l'ai eu. On va baisser un petit peu le son. Je l'ai eu en 2015. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je l'avais acheté à l'époque quand il y a eu les précommandes, au mois de septembre-octobre, il me semble. Les septembre-octobre, il y a eu les précommandes, donc j'avais un peu de pognon, alors j'ai dit bon tant qu'à faire, et je crois que je l'ai payé 440 et quelques euros. Maintenant, il vaut dans les 1200, 1500, ça c'est sûr. Donc celui-là n'a jamais été revendu, donc là c'est le numéro, on voit rien, 1974. Ouais, c'est ça. C'est pas ma date de naissance, vous inquiétez pas. Voilà, donc je vais faire un petit let's play. On va voir ce que ça va donner. J'avais eu des problèmes de boîte, passé un temps. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le clapet a cassé. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? La boîte, elle avait été coupée à ce niveau-là. Là. Donc, en fin de compte, tout était coupé. Quand je l'avais eu neuve, elle était toute coupée, la boîte. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'en ont renvoyé une. Ils m'ont renvoyé une boîte, la NG DevTeam. Donc je sais plus si s'ils feront des jeux, ou s'ils en font, ils en font plus, ils en font encore, je sais pas. Donc la notice est en couleur, c'est joli, c'est sympa. Voilà. Donc, je vais vous la montrer. Donc moi c'est une version US, comme vous avez pu constater. Voilà. Alors c'est marrant parce que ouais, ils ont mélangé quoi. Il y a du Jap et il y a de l'anglais. On va voir quel bordel alors. Pour faire ça d'une main, quelle merde. Voilà. Bon, alors c'est marrant parce que c'est japonais. Tac. 1, 2, 3. Mais je vais pas m'en sortir. Ah, il y a un beau artwork. Voilà, la page, il y a 3-4 pages, il y a 2 pages, c'est tout, faut pas croire. La notice sur ce jeu-là, il y a quoi? 10 pages. Putain, mais je sais pas que c'est quelles sont les 10 pages, c'est 8. Voilà. Ah, c'est un shoot, il est pas mal, il est beau. Bon, moi, mon avis dessus, il est bien, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu trop répétitives. Puis il est trop court aussi, Il est trop court. Voilà. Là, c'est l'artwork japonais qui est à l'arrière. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Non, c'est bon. Et donc, je trouve qu'il est trop court. Il est trop court. Par contre, il fait 1560 mégas. C'est énorme, 1560 mégas. Après, oui, je trouve déjà qu'il est trop court. Les boss se ressemblent plus ou moins. À part quelques-uns, mais bon, je trouve qu'il y a beaucoup de reprises sur les boss. Déjà, le premier ressemble au dernier, qui ressemble au quatrième. Ça se ressemble un peu beaucoup, Mais sinon, bon, à part ça, ça peut aller, Voilà. Ce qu'on va faire, je vais vous le présenter. Il y a par contre une chose à bien comprendre, c'est que ce jeu-là, il met la barre très haut au niveau de l'OST. L'OST est quand même de très très bonne qualité. Et franchement, alors déjà c'est beau, c'est très bien animé, mais pour moi c'est incomplet. Il manque beaucoup de choses. Il manque par exemple des tirs additionnels, des vaisseaux différents, supplémentaires. Alors ils l'ont pas fait. Ça aurait pu faire un méga hit. Pour moi, c'est un très bon jeu, mais trop limité pour que ce soit un méga hit. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il met à genoux techniquement la console. Parce qu'il y a des passages, franchement, comme à un moment, une espèce de Terminator, au niveau 4, un niveau mécanique,
Alors il y a un niveau lunaire, il y a un niveau mécanique, il y a un niveau dans l'espace, il y a un niveau dans l'eau aussi. Franchement, de ce côté-là, franchement, ils ont fait le nécessaire. Hein. Voilà. Bah écoutez, je vais vous reprendre et on va faire le test. Voilà. Donc je suis revenu sur le jeu. Bon, j'espère que la capture sera bonne là, parce que sur un écran CRT, bon c'est vrai qu'avant je faisais des vidéos comme ça, mais bon, je vous dis, il y a au moins 8 mois que j'ai pas fait de vidéo. Toutes les vidéos que vous avez vues sur ma chaîne, c'est des vidéos que j'avais réalisées l'année dernière, voire il y a 2 ans. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles étaient même pas en 16/9. Donc celle-ci, elle sera en 16/9, c'est sûr, elle sera un petit peu plus élaborée. Ou, que dire, voilà, donc Razion. Alors vous avez des crédits illimités, là il y a marqué crédit 4, mais bon c'est pour le fun, mais bon, enfin, j'espère que vous allez m'entendre là quand je vais parler. Voilà. Donc voilà, alors comment ça se passe? Vous avez 2 boutons, hein, c'est trop con, hein. Vous avez un bouton de tir, un bouton de beam. Voilà, le beam c'est le tir ultra qui permet quand même de détruire 3/4 des ennemis d'un seul coup, et ça vous permet, alors hop là. Et ça vous permet aussi de détruire les tirs ennemis. Vous avez des cubes aussi à récupérer. Donc ces cubes jaunes qui deviennent verts quand on met le beam dessus. Alors, en gros, c'est un système de points, hein, tout con. Hein. Donc, vous avez le système qui vous permet c'est comme si, par exemple, vous touchiez 100 points par cube bleu, et dès que vous avez le beam, vous les transformez en vert, et là, par contre, vous doublez les points. Voilà, en gros, c'est comme ça que ça marche. Hein. Voilà. Donc, on va se mettre en mode puceau. Donc, il y en a qui vont se foutre de ma gueule, mais j'en ai rien à foutre. C'est juste pour vous montrer. Puis, de toute façon, vous allez pouvoir voir le jeu. Il y a certains moments que c'est que je vais monter un peu le son ou descendre le son pour vous montrer les endroits où c'est que moi, ça m'a vraiment plu, mais vraiment, hein. Il y a un monde dans l'eau, c'est que la musique, elle est extraordinaire. On n'a jamais vu ça sur Neo Geo. Hein. Donc après, ce qu'il y a, c'est que même pour l'émulation de ce jeu-là, je reviens à dire que l'émulation, vous pouvez pas avoir l'émulation sur ce type de jeu, parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a des mini, il y a des puces qui sont pas, on peut pas. Alors, bah, écoutez, bon, ce qu'on va faire, on y va. Voilà. Alors vous allez voir déjà dans le décor, déjà il va y avoir un gros vaisseau qui va arriver. Alors le beam, vous voyez, donc ce qu'il y a, c'est que, qu'est-ce qu'on a? Oh merde, je me suis fait niquer. Oh putain, quel con. Bon, allez, c'est pas grave. Regardez, je balance le beam, hop, ils deviennent verts. Et là, regardez, ils sont multipliés, voilà, c'est ça. Donc en gros, je vous montre. Hein. Regardez-moi ce vaisseau, comme il est beau. Derrière, là déjà, ils ont mis la patate déjà. Voilà. Donc après, c'est un shoot normal. Hein. Donc si vous laissez appuyer, vous avez un tir automatique. Il y a des effets de zoom qui sont magnifiques, hein. C'est du computer graphic system. Hein. C'est même pas des zooms là-dessus. Hein. Ils faisaient ça aussi hein, sur les autres jeux de la Neo Geo fin des années 90. Mais déjà la musique j'aime bien. Bon après, hop, un peu de beam. Voilà, ça multiplie, disons que ça multiplie plus. Ouais, je disais ça fait plus de points. Bah oui, ça fait plus de points, mais c'est pas la formule de points qui est repris objectivement. Disons que c'est le système qui multiplie, quoi, qui est accentué. Voilà, pour être clair. Bon, déjà la musique, bien sûr. Mais bon, de toute façon, on va faire un tour ensemble. Peut-être pas jusqu'au bout du jeu, je pense pas, parce que bon, j'ai peut-être pas envie non plus de voir le jeu au total. Bon, allez, je vous laisse tranquille un petit peu. Derrière, si vous avez remarqué, vous avez un décor qui bouge aussi. Hein. Il n'y a pas que les scrollings. Hein. Il y a aussi là, cette espèce de partie ronde là, qui tourne sur elle-même, qui est du plus bel effet. Hein. On a beau dire ce qu'on veut, mais ce qu'il y a, c'est que quand on teste un jeu comme ça, qu'on voit un jeu, il faut tout regarder. Tout. Il ne s'agit pas que de regarder que le vaisseau, quoi. Même les parties mécaniques là qu'il y a en bas et en haut, elles sont animées aussi, si on regarde bien. Regardez. Donc il y a plusieurs dessins, enfin plusieurs sprites. Le Neo Geo, en fin de compte, ce qu'il y a, c'est qu'elle met que des sprites. Hein. Les tuiles, c'est sa catégorie principale. Hein. Question gros personnages ou gros décors. Et des fois, elle faisait des décors avec des persos. Hein.
On va continuer un petit peu plus loin, d'accord? Regardez bien ces effets de couleur qu'il y a. On passe du rouge au bleu, on arrive au premier boss. Donc oui, c'est impressionnant. Le premier boss, quand même, il met une calotte. Hein. Bon là, je vais jouer tranquille, hein. C'est juste pour vous montrer un peu comment ça attaque. Hein. Et ça attaque de partout, hein. Ça attaque en avant, en haut, en bas. Donc là, en fin de compte, là, faut se méfier. Hein. Donc voilà, toi, on passe, tac. Donc la barre d'énergie du boss, elle est derrière. Hein. Voilà, oh là là, oh là là, oh putain de sa mère. Hey, les gars, oh merde, bah, de toute façon, il fallait bien que je m'allais savoir. Hein. C'était pour vous montrer comment on crevait. Voilà, j'ai battu le boss. On a toujours cet effet de lumière hein, qui est derrière, là. Couleur. Voilà. Donc bien sûr, vu qu'on n'est pas sur Neo Geo CD, on passe directement sur le stage numéro 2. Regardez. On voit l'effet de l'eau. Moi, je pense que vous devriez bien voir l'effet de l'eau, même au niveau de la capture. Alors, je vais vous passer un petit peu ce stage un petit peu plus loin. Au niveau de la musique, il y a un endroit qui me plaît. Là, je suis un petit peu plus loin. Passage de musique. Franchement, c'est bien, hein. J'adore la musique, hein. Il va y avoir un demi-boss aussi, là, en haut. Il y a plusieurs parties, à droite, à gauche, en haut, vous allez voir. Ah non, celui-là, ouais d'accord, ok. Bon, bah voilà le boss. Numéro 2. Je crois que j'ai confondu avec le stage 3. Il y a un effet de morphine qui est pas mal hein, pour ce boss là. Allez, ça y est, il est mort. Le stage 3, c'est un stage mécanique. Écoutez-moi cette musique. C'est de la bonne musique. Non, ils sont bien inspirés, franchement, le jeu il valait le coup. Hein. Là, c'est pour moi un des meilleurs jeux de shoot post-SNK. Hein. Bon, bien sûr, ça vaut pas un Blazing Star. Hein. C'est normal, il n'est pas assez. Il n'est pas terminé. Regarde. T'as vu le Terminator qu'ils ont fait là? Ben, franchement, c'est bien. Hein. Alors, il a un laser, il a des boules aussi qui se tirent. Là, toi, elles te suivent. Regarde, j'avance. Hop. Ah, c'est bien fait, hein, ça. Hop là, il a dégagé. Alors, après lui, t'en as un autre, là, comme je disais tout à l'heure, là, que je m'étais trompé, c'était stage 3. Là, c'est le stage 3, je me suis trompé au stage 2. Il y a un espèce de machin qui arrive en haut, à droite, qui tire partout, là, tu vois. Un peu haut, là-bas. C'est pas évident. Souvent, c'est là que je meurs en premier, là. Tu sais, quand je joue vraiment, ma première mort, c'est à cause de lui. Là. Et là, il va tirer. Ah non. Allez, il est parti. Allez, on se reprend plus loin. Alors, on arrive au boss numéro 3. Regardez cet effet de morphing. Ça, c'est du bon boulot.
C'est des choses qu'on voyait pas souvent sur Neo Geo, mais c'est tellement bien fait, c'est fin. Hein. Donc attention, ce qu'il y a, c'est qu'on se fait attaquer par devant et on se fait attaquer par derrière avec l'espèce de queue de scorpion qu'il y a là. Les queues de scorpion, il t'attaque quand ça vibre. Ouais, c'est pas mal pensé, c'est pas mal trouvé. Franchement, ouais, j'aime bien. On se sent bien quand on joue au jeu. Ah, putain. Aïe. Hop là. Voilà, le stage mécanique est terminé. Pour moi, c'est un stage mécanique. Au début, c'était un stage lunaire. Après, c'était un stage dans l'eau. Donc aquatique. Ah non, aquatique, il est là. Merde, c'était pas aquatique, je sais pas. Ah, il est là, l'aquatique. Bon, bah, je vous laisse voir une partie de ce stage qui est magnifique. Il y a les ennemis, on les retrouve que dans l'eau, hein, ceux-là. Il n'y a pas de mélange. Hein. Ah, puis le choix des couleurs. Ah. Même si des fois c'est pastel. Des fois c'est pastel, des fois c'est un peu terne, mais c'est bien pensé, c'est bien réfléchi. Il y a ces effets d'ondulation aussi. Bon, évidemment, bien sûr, je vais vous le dire, on se croirait pas sur Neo Geo, on se croirait plutôt sur, je sais pas moi, peut-être la PlayStation ou la Saturn. Hein. C'était des programmes qui étaient communs sur Saturn, PlayStation, ça. Mais sur Neo Geo, c'est un exploit. Un exploit. Même la musique, elle est bien. Sur ce niveau-là. Je vous laisse un petit peu ce stage quand même. Écoutez bien moi cette musique. Il y a un espèce de demi-boss là. Il est moche, hein, mais il est bien fait. Il est moche, mais il est beau parce qu'il est bien fait, mais il est moche en vérité, voilà. Hein. Vous avez dû comprendre. Il ressemble à rien, quoi. Mais il est bien fait. Et là, on voit du question. C'est bon, je l'ai eu. Putain de sa race. Vous allez me dire, mais la musique, elle est répétitive, hein, parce que pour être d'une qualité comme ça, mais bah, pas vraiment. Elle se répète pas. Elle se répète pas. Ou du moins, elle dure pratiquement tout le stage. Hein. Regarde, elle change encore. C'est toutes les musiques qu'on a vraiment envie d'écouter quand on allume une console 16 bits, n'est-ce pas? Alors attention, hein, quand on met la pause, il faut faire gaffe, il ne faut pas appuyer sur Select. Hein, parce que si tu mets la pause et que tu appuies sur Select, t'es baisé. Hein. Tu resettes le jeu, je ne sais pas pourquoi. Par quelle magie tu resettes le jeu? Alors voilà, ce boss là. Bah pour moi, il ressemble quand même au boss du premier. Hein. T'as pas à chier. Hein. Bon, d'accord, le premier il est un petit peu plus mécanisé que celui-là, il est un petit peu plus organique, ouais, d'accord, mais enfin bon, je pense qu'à mon avis, comment dire, le schéma est le même, hein, le schéma physique du boss là est le même que l'autre. Hein. Allez, stage 5. Je ferai une petite pause jusqu'au boss là. Pareil, musique extraordinaire, génial. Je vous fais profiter un peu des premières secondes de ce stage. Oh putain.
D'ailleurs, c'est le dernier stage, hein, si on veut. Parce que le stage d'après, ça sera un stage très court, c'est qu'on vous remettra quelques boss, comme le Terminator, et on passera sur le boss final. Hein. Il y a à peu près la même physique, je crois que le... Ils ont tous un peu la même physique. Hein. Ouais, je vous ai fait une petite capture sur celui-là, là, parce qu'il est beau. Donc quoi, les monstres, hein, d'un stage à un autre, sont pas les mêmes. Hein. Sauf les boss qui se ressemblent un peu. Le boss numéro 5. Ouais, voilà, il a une physique, il est sympa, je dis pas. Mais franchement, on pouvait pas faire un truc plus original que, putain, ça ressemble au boss de tout à l'heure. Et ça ressemble au boss du 1 aussi. C'est vrai qu'il est bien, mais putain, ils auraient pu quand même changer ça. Il est bien, je dis bien, mais il y aurait eu du travail à faire dessus, j'aurais préféré. Ouais, c'est sympa, mais c'est ça le problème de l'NG Dev Team, c'est qu'ils ont fait beaucoup de choses similaires. Ils sont arrangés dans Crowdbuster, hein. Mais là c'est dommage, c'est trop similaire. C'est pour ça que pour moi c'est pas un méga hit à cause de ça. Voilà. Donc normalement c'est le dernier stage. Ça doit être le stage 6. Allez, je vais vous le montrer celui-là. Là comme il clique, t'as vu, regarde dessous, ça te suit. Regarde, toi ils sont verts. Hop. Faut pas prendre des petites boules roses, hein. Les petites boules roses c'est les tirs ennemis. Hein. Voilà. Là on va reprendre à peu près tous les boss, là. Enfin tous les demi-boss qu'il y a là. Regarde, il y a celui-là, là, qui est impressionnant aussi, qui est pas mal d'ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'il prend la même physique que les boss. Il doit reprendre le squelette, comme les autres, là. Je sais même pas s'il se tue, celui-là. Gros bémol aussi sur le jeu, j'ai oublié de le dire en début de partie, c'est qu'on peut pas jouer à deux. Bon, après, tu me diras, je sais pas si c'est normal. Et bon, est-ce qu'ils auraient pu le faire? Oui, je pense, mais ils l'ont pas fait, voilà. Mais on aurait pu jouer à deux, ça aurait rajouté une plus-value par rapport à Blazing Star. Blazing Star est meilleur parce qu'on peut jouer à deux. Pas celui-là. Regarde, c'est pas beau ça. Ça, on l'a vu dans le premier stage, lui-là. Ouais, ça, là. Un stage 4, ça, on l'a vu. Ou 5. Ouh! Bien. Ouais, alors quand tu tires, attention, ça fait des espèces de boules jaunes. Attention laser. Ah, ça ralentit pas, hein. Ça marche très bien. Hein. Le vaisseau est un peu là. Bon, après, le vaisseau il est bleu. Alors, des fois, il est vert ou des fois, il est rouge en fonction de la difficulté. Ouais, le boss final. Ouais, le boss final, c'est pareil, putain. On en est toujours à se dire, mais c'est le même physique, quoi. Ils ont juste changé la texture, quoi. Et on a l'impression que c'est le boss 4, ça. C'est bizarre. C'est pour ça qu'il y a des fois, je me dis, putain, il manque quelque chose. C'est très bien, mais c'est pas mémorable à cause de ça. Et en plus, là, il me balance des trèfles à 3 feuilles. Bon, les boules roses, on connaît. Mais voilà, il n'y a pas assez de rebondissements, il n'y a pas assez de choses. Malgré qu'il y ait 1400 mégas, 1500 mégas, il manque quelque chose. Voilà, on a bouclé le jeu. Bon. Le verdict, c'est ce que je dis, il manque des choses un peu. Il est beau, il est bien, c'est du bon boulot. Mais franchement, pour sortir de l'ordinaire, parce qu'il y a des choses qui sortent de l'ordinaire, il y a cette qualité graphique qui est quand même assez poussée et assez bien prononcée. Mais il manque quelque chose. Il aurait manqué, par exemple, ce qu'ils ont mis dans Crowdbuster.
Par exemple, Crowdbuster, ben, ils l'ont repris, ils ont retravaillé dessus, et ils ont fait pour moi un méga hit. Hein. Crowdbuster, c'est un méga hit, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je peux vous le dire, hein, je l'ai. Mais celui-là, il est magnifique. Un remerciement spécial à vous, à votre famille et à tous les fans de la Neo Geo. Voilà, ça c'est l'écran de fin. Bon, que la fin encore qui s'est pas fait grand chose. Il n'y a que deux, trois images. D'accord, ok, basta. Mais voilà, c'était un bon début. Mais par contre, je dis pas, s'ils auraient fait par exemple un Razion 2, un petit peu plus original, parce que en fin de compte, il faut dire que c'est un jeu qui a été repris sur Redux. Ah, sérieux, là, ça aurait mis une calotte technique à beaucoup de jeux, quoi. Ouais, vraiment. Ils avaient un super potentiel, mais bon, peut-être qu'ils sont pas assez nombreux. En plus, ils ont travaillé sur la Neo Geo. Je sais pas, leur futur jeu, de ce qu'ils feront. Là, pour l'instant, on n'entend plus parler d'eux. Mais bon, voilà, quoi. Alors après, mon avis pour acheter le jeu, oui, bah achetez-le, oui. Oui, vaut le coup, achetez-le de toute façon, même si vous allez mettre 1500 € sur ce jeu-là, pas de problème. De toute façon, vous retomberez toujours sur vos frais si vous le revendez un jour ou l'autre. Hein. Vous ne mangerez jamais d'argent. Il y en a eu tellement peu. Le jeu est beau. Hein. Le jeu est intéressant. Moi bah, après, personnellement, je ne le revends pas. J'ai pas envie de le revendre et puis je le garderai jusqu'au bout. Il y en a qui vont se marrer quand je dis ça. Mais si je vous le conseille, ouais, si vous avez 1500 €, pas acheter à la poubelle, mais à placer. Parce que au lieu de placer de l'argent, bah, vous les placez dans un jeu. Vous ne mangerez jamais d'argent sur un jeu comme ça. Franchement, moi, ça serait que moi, j'en achèterais peut-être d'autres, des jeux de la GDev Team. Je verrai. C'est en fonction du prix aussi, que je ne veux pas les payer trop cher non plus. Mais par exemple, un Gunlord pourrait peut-être me plaire. Ça serait peut-être même le jeu que j'achèterai après. Gunlord. Je sais qu'il y en a qui passent de temps en temps. Bon, je verrai. Voilà. Bah écoutez, je suis content d'avoir fait cette vidéo, hein, depuis le temps. Et bah, je vous souhaite bonnes vacances aussi. Parce que on est le 4 août. De toute façon, je suis en vacances ce soir. Hein. Allez, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo.